Une chose que j'ai comprise avec la création de contenu, particulièrement sur YouTube, c'est que si on veut réellement gagner de l'argent avec YouTube, alors créer du contenu, créer des vidéos n'est pas un moyen judicieux d'y parvenir. Pour moi, le meilleur moyen d'y parvenir est d'avoir rapidement des clients. C'est tout. Parce que pour pouvoir gagner de l'argent, il va falloir avoir une offre. Et pour que ton offre soit vendue, il va falloir que tu aies non seulement des prospects que tu vas convertir par la suite en clients. Donc, le schéma, c'est vu, les vues que tu vas convertir en prospects et les prospects que tu vas convertir en argent. Et il faudrait que ce chemin soit le plus court possible. Il faudrait que dès que personne voit ta publicité ou bien ta vidéo, peu importe, voit ton contenu en ligne directement, il faudrait qu'elle devienne ton client. C'est tout. Maintenant, le problème avec la création de contenu, c'est que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la personne qui va regarder ta vidéo. Donc, tu mises sur une autre personne. Et ça, je déteste ça. Je déteste confier une chose importante à une autre personne. Pensez une seule seconde. Lorsque tu fais de la publicité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de, de donner l'argent à YouTube. Si par exemple tu fais la publicité sur YouTube, donc, tu vois, non. Faisons les choses de manière très très claire. Disons que je vais faire la publicité de mon produit à une audience bien particulière. Alors, je connais une personne qui connaît exactement mon audience, ma clientèle cible. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je donne de l'argent à cette personne pour que lui, il présente mon produit à la personne en question. Et maintenant, c'est à la personne en question de décider s'il va acheter mon produit ou pas. Donc, mon seul travail consiste juste à faire un bon projet, un excellent produit. Et je donne de l'argent à la personne pour que lui, il puisse présenter mon produit à la troisième personne, que lui, si mon produit est excellent, alors très fortement, il va acheter mon produit. Et c'est la même chose avec la publicité. On donne de l'argent à YouTube, bien précisément à Google Ads. Donc, le trafic est garanti. Donc, avec la somme qu'on va investir, on va avoir un certain trafic qui est garanti. Ça, c'est garanti. Maintenant, il faudrait que dans ce trafic, il y ait des personnes qui soient intéressées par notre offre. Donc, tout notre travail réside à faire une excellente offre. Et ensuite, à le présenter à la bonne audience. Et d'ailleurs même, une excellente offre est corrélée avec la bonne audience. Tu peux faire un excellent produit, mais si ton produit ne s'adresse pas à la bonne personne, alors ton produit est mauvais. C'est tout. On juge l'efficacité par rapport aux ventes. Point barre. On ne veut rien entendre. On ne veut rien entendre. Par contre, en créant des vidéos, tu vas faire la vidéo. Maintenant, tu vas compter sur l'algorithme, que l'algorithme propose ta vidéo à la bonne audience. Non, mon ami. Tu comptes sur un facteur extérieur. Non. C'est pour ça que moi, j'ai fini par découvrir, notamment en lisant le livre Traffic Secrets de Russell Brunson, Dotcom Secrets de toujours le même auteur, Russell Brunson. Et actuellement, je suis en train de lire le troisième livre de sa trilogie, intitulé Expert Secrets. Expert Secrets. Et là-bas, c'est là que j'ai réellement découvert qu'en fait, moi qui ai publié 1600 vidéos, je me suis lourdement trompé. Je me suis lourdement trompé. Lourdement. La première chose consiste à savoir exactement à qui est-ce que tu t'adresses. Est-ce que tu connais exactement à qui est-ce que tu t'adresses là maintenant? Tu seras en mesure de mieux concevoir ton produit. Parce que ton produit va dépendre de lui, de
ta clientèle cible. Ton produit va dépendre de ta clientèle cible. Si au départ, tu ne connais pas exactement à qui est-ce que tu t'adresses, mon ami, tu patauges dans la boue. Tu patauges dans la boue. Et là, maintenant, c'est terminé. Donc là, j'ai déjà quelques vidéos là, j'ai déjà créé à peu près 21 ads que je vais lancer demain. Et moi, vous me connaissez, pour moi, le problème des pauvres, moi y compris, ce n'est pas le manque d'argent. Le problème de la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Le problème de la pauvreté, c'est le manque de visibilité. Le manque de lumière, c'est l'obscurité. Le problème des pauvres, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité. Quand tu es visible, alors très fortement, tu gagnes de l'argent. Même si ce ne sont pas des sommes astronomiques, mais au moins, tu gagnes de l'argent. Maintenant, il va falloir avoir de la bonne connaissance, des bonnes stratégies pour augmenter son niveau de revenu. Mais si tu es visible, tu gagnes de l'argent. Donc, le premier combat, c'est être visible. Raison pour laquelle, moi qui déteste la pauvreté, dès demain, je me lève à 2 heures. Je vais commencer à lancer les ads, à créer mon tunnel de vente et commencer à make money dès demain. L'objectif, 1000 euros par jour. Est-ce possible? Oui. Est-ce que ça va être difficile? Oui. Est-ce que je devrais travailler énormément? Oui. Mais on finira par y arriver. C'était la petite vidéo que je voulais faire. Et le dernier point, dès lors que j'ai découvert que pour gagner de l'argent, chose que moi je fais sur YouTube, chose pour laquelle je suis venu principalement, pour ne pas dire exclusivement sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui se taguent d'avoir beaucoup d'abonnés, mais qui à la fin du mois sont broqués, à la fin du mois n'ont pas assez d'argent. Mais tous les jours, je vois comment ils se taguent sur d'autres, dans les commentaires d'autres YouTubeurs. Oh, j'ai réussi à avoir 1000 abonnés en 2 mois. J'ai réussi à avoir 500 abonnés en 3 jours. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Est-ce que ces abonnés-là vont te permettre de payer tes factures? Tu réussis à avoir 2000 abonnés en 1 mois, mais c'est encore toi qui vas te lever très tôt le matin, à 4 heures du matin, braver tout le froid pour aller toucher un salaire, pour aller toucher le SMIC. Come on, un peu de sérieux. Donc, pour revenir à ce que je disais, lorsque j'ai découvert que pour gagner de l'argent, il va falloir faire des ads, alors automatiquement, j'ai commencé à arrêter de publier les vidéos. J'ai arrêté de publier des vidéos parce que je me rendais compte que je perdais mon temps. Sinon que récemment, il y a 2-3 jours auparavant, que j'ai encore lu le livre de Russell Brunson, Expert Secret, dans lequel il disait, il a encore c'est le même concept qu'il avait repris dans le livre Trafic Secret, qu'il faudrait publier minimum une vidéo par jour. Mais moi, je ne réussissais pas à savoir pourquoi publier une vidéo par jour, pourquoi publier un minimum chaque jour pendant minimum 1 an. Et même Gary Vee, lui, il recommande de publier une vidéo par jour donc, sur YouTube. Donc, peut-être une longue vidéo par semaine et maintenant par jour sur Instagram ou bien Snapchat ou bien TikTok, publier 7 fois par jour. Mais moi, je ne réussis pas à comprendre pourquoi. Pourquoi? Si je sais bien et bien que ça ne me permet pas d'avoir de l'argent, pourquoi est-ce que je devrais m'égosiller, m'évertuer à publier chaque jour? C'est là qu'il m'a donné, il a donné une explication que cela permet de trouver sa voie. Cela permet de trouver sa voie. Et que lui, quand il avait commencé, notamment, lui, il disait, Russell Brunson, il disait que lui, il a choisi une plateforme. Il a commencé à publier chaque jour. Et son premier podcast, lui, il a commencé avec les podcasts. Son premier podcast était intitulé Marketing in Your Car. Parce qu'il avait remarqué que chaque jour, il avait 10 minutes. Et il pouvait utiliser ces 10 minutes-là pour faire sa vidéo. Et les 10 minutes étaient principalement dans sa voiture. Il a nommé son podcast Marketing in Your Car. Et
dans ce podcast, il dévoilait ses pensées, il dévoilait les idées les idées marketing pour développer sa propre entreprise. Donc, il parlait clairement de son histoire. Et ça a commencé à intéresser beaucoup de personnes. Et ça a commencé à intéresser réellement les vraies personnes. Et les vraies personnes sont même ceux qui étaient au début. Et c'est là que ça m'a parlé. C'est là que ça m'a parlé. Je dis que, ok, même si tu ne comptes pas gagner de l'argent avec les vidéos YouTube, à long terme, ça va servir. Mais pour le moment, commence à publier une vidéo par jour. Et surtout, il avait dit que heureusement que lorsqu'il avait commencé avec ses vidéos chaque jour, il ne sait pas comment checker les stats sur les plateformes de podcast. Il ne sait pas comment le faire. Et c'est même ça qui l'a sauvé. Parce que si tu connais tes stats, alors finalement, tu vas réussir à être décroché. Et c'est même ça qu'il dit. Que heureusement qu'il ne connaît pas les stats, sinon, il aurait... Bon, heureusement qu'il ne connaissait pas comment checker les stats, sinon il aurait fini par être découragé. Et c'est là maintenant que ça m'a encore percuté chez moi. Je me suis dit, bon, ok, Robiny, donc dorénavant, tu vas publier une vidéo par jour. Chaque jour, tu publies une vidéo et clairement, tu ne devrais pas t'attendre à grand chose parce que ce n'est pas ça qui va te permettre de gagner de l'argent. Ce qui va te permettre de gagner de l'argent, du moins à court terme, est de savoir comment faire des ads, de savoir comment vendre. Savoir comment vendre. Maintenant, la publication quotidienne, ça va te permettre de bâtir une audience et à long terme, avec la régularité, avec la consistance et avec la constance, tu finiras par trouver ta voie et par la suite à bâtir une audience fidèle, bâtir une audience loyale, donc des personnes qui sont réellement passionnées, donc true fans, pour bâtir des vrais fans, les vraies personnes, donc une audience réellement engagée. Et cela se fait au fur et à mesure, mais pour le moment, je n'investis rien, ni montage, ni miniature, rien. Donc, par exemple, pour cette vidéo, dès que je termine la vidéo, comme je vais le faire dans quelques secondes, je vais la publier sur YouTube sans aucune modification. Même la description, nada. Même les tags, nada. Tout ce que je vais faire, dès que c'est sur mon téléphone, je vais prendre la vidéo, je vais uploader, je vais programmer, je vais mettre des titres et je vais la classer dans une playlist. C'est tout. Et même la playlist, je pense que je vais la renommer Business Game, ou bien Business Secrets, ou bien Game of Business, mais il y aura le mot business dedans parce que clairement, je me suis rendu compte que je suis énormément passionné par le business. Je peux parler du business du matin au soir. Je peux clairement parler du business matin au soir. Dans le business, il y a le marketing, il y a les sales, la vente, il y a le branding, il y a le fait de concevoir des offres. Il y a énormément de choses. Et ouf, come on man. Bon, c'est bon, j'arrête. On m'a fait la remarque que j'ai un rire assez bizarre. Et aussi que j'ai une voix assez grave. Est-ce une bonne chose? Moi, je ne pense pas avoir une voix grave. Bon, je pense que j'ai une voix assez grave, mais j'aimerais avoir une voix beaucoup plus grave que je ne l'ai actuellement. Bon, anyways, j'ai trop parlé. Nous sommes à 14 minutes de vidéo, donc là, je vais closer. Et on se donne rendez-vous à demain. Ciao. Peace.